L'Afrique enregistre chaque année d'énormes pertes des produits agricoles après les récoltes. Et selon la FAO a estimé cette perte en 2017 quelque chose d'équivalent de 48 milliards de dollars, soit en francs CFA quelque chose de 27 000 milliards de dollars. Et ça a été comparé au PIB ghanéen, soit c'était approximativement le PIB ghanéen. Et donc, vous voyez, donc c'est une grande perte et une entrepreneur africaine du nom de Euphrasie Dassundo qui a pensé aussi tacler ce problème. Vous savez, un entrepreneur, c'est celui qui voit les problèmes et essaie de chercher les solutions à ces problèmes. Et c'est ce qu'elle s'est mis dans la tête pour combattre ou bien vraiment réduire les pertes post-récolte dans la région de Komassé au Bénin. Et donc, dans cette région, il y a beaucoup de producteurs de tomates. Et vous savez aussi, selon l'estimation de la FAO, on est autour de 10% des pertes après récolte de la tomate. Et donc, elle a vu que vraiment les producteurs, ils produisent des fois, ils n'arrivent pas à vendre. Et lorsque vous savez certains produits qui sont périssables tels que la tomate, donc elle a trouvé un créneau là et elle vraiment s'est lancée et elle a pour vision vraiment de réduire ses pertes post-récolte ou pertes après les récoltes. Donc elle s'est lancée dans ce business en 2013 et en 2016, ce qui est vraiment, je voudrais aujourd'hui vous présenter, vraiment c'est une success story. Et des fois, vous savez, en Afrique, nous avons beaucoup de success stories qui sont très visibles et certaines qui ne sont pas visibles. Et je crois que le cas de Euphrasie Dassundo mérite beaucoup de félicitations et d'être beaucoup diffusé. Je pense qu'ils peuvent beaucoup inspirer les Africains ou les Africaines, nos frères et sœurs aussi à se lancer dans ces domaines de pouvoir réduire les pertes après les récoltes et pouvoir créer vraiment un grand business dans le domaine agroalimentaire. Voilà, donc Dassundo, en 2000, je crois dans les années 2012-2013, elle était dans le chômage et à partir de 60 000 francs CFA, elle a commencé ce business a fait la transformation de la tomate en purée. Elle a commencé avec quelque chose de 1 panier, 2, 3, 4, 5, 6 paniers par jour, mais aujourd'hui, elle tourne autour d'une tonne de tomates transformées. Voilà, donc je voudrais d'abord un peu aussi vous présenter un peu Dassundo. Dassundo, comme je le disais, elle est d'origine béninoise. Elle s'est lancée vraiment dans ce domaine de agroalimentaire, la transformation des produits, surtout produits agricoles maraîchers, en produits vraiment bien présentés. Et donc, ce qu'elle a fait, elle a mis en place, elle a créé une entreprise qui s'appelle Agro Express. Donc, Agro Express fait quoi? Fait la transformation des produits agricoles en vraiment des produits vraiment bien présentables et conservables pour une période bien donnée. Donc, elle fait la transformation de la tomate en purée, en poudre. Elle fait la transformation du piment aussi, la transformation de l'oignon, de l'ail, etc. Voilà, donc elle a toute une gamme de produits et une qui a démarré à 60 000 francs aujourd'hui, elle se retrouve avec un capital, quelque chose de 10 millions de francs CFA. Elle a quelque chose de 30 ans, elle est dans une trentaine d'années et donc c'est une jeune battante. Et aujourd'hui, ces produits sont un peu partout au Bénin et aussi, je crois, ils sont au Niger, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et aussi au Togo. Et vraiment, c'est une qui se bat et qui ne se laisse pas, c'est-à-dire elle, elle ne n'abandonne pas facilement. Et franchement, elle a vraiment les caractéristiques d'une entrepreneur. Donc vraiment, donc aujourd'hui, j'ai voulu vraiment vous présenter ce cas-là qui peut inspirer. Vous voyez quelqu'un qui part
du chômage à une qui aujourd'hui qui a une usine de transformation agroalimentaire installée dans cette région dont j'ai parlé, de Komassé, au Bénin, et qui a reçu, déjà en 2017, elle a reçu le prix de l'entrepreneur Olumelu du Nigeria, où je crois qu'il fait équivalent de quelque chose de 2000 ou bien 5 000 dollars, de le prix. Et elle a reçu aussi, je crois, le prix de GIZ en tant que des femmes qui amènent le changement. Surtout, vous voyez, l'entrepreneuriat féminin en Afrique doit être encouragé et beaucoup soutenu. Voilà, donc, ce cas, pour moi, est un cas qui inspire surtout nos sœurs et frères qui se disent qu'à un certain moment, ils n'ont rien, mais vous pouvez passer du chômage au stade auquel aujourd'hui Euphrasie Dassundo se trouve. Voilà, et d'une manière brève, en même temps, et présenter, et surtout, voilà, elle a pu détecter le problème, un problème, elle s'est lancée dans la solution, la recherche de la solution à ce problème qui est comment réduire les pertes post-récolte. C'est-à-dire que je pense que c'est déjà avec ces chiffres que je viens de donner, de 48 milliards de dollars qui sont perdus chaque année. Donc, si vous vous lancez aussi dans ce business, c'est-à-dire la réduction de ces pertes de récolte, ce n'est pas seulement la tomate, nous avons les riz, le maïs, presque tous les produits agricoles en Afrique, les pertes sont énormes. Et ces pertes-là sont évaluées quelque chose de 37% de la production annuelle. Donc, 37% perdus. Donc, si vous pouvez aussi tacler comment réduire ces pertes-là de 37%, réduire ça à un faible taux, ça serait très important. Donc, avis donc, aux aspirants entrepreneurs, ceux-là qui veulent investir, qui veulent entreprendre, vous pouvez vraiment faire beaucoup d'argent dans ce domaine et aussi vraiment amener ou bien améliorer la situation de nos paysans. Et voilà, donc Euphrasie, elle a signé un contrat avec ses producteurs. Maintenant, ces producteurs n'ont pas de problème, de souci du marché. Lorsqu'ils produisent, elle est prête à prendre ses produits et aller en même temps à l'usine pour transformer cette tomate. C'est ça, voilà, donc ce dont l'Afrique a besoin, des gens ou bien des entrepreneurs qui sont prêts à résoudre aux problèmes africains. Et voilà, Euphrasie Dassundo est l'une et elle mérite d'encouragement et félicitations. Et voilà donc ce que j'ai voulu présenter aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si vous l'avez appréciée, cliquez sur la touche j'aime et vraiment partagez cette vidéo. Et je vous invite aussi si vous êtes dans ces pays où j'ai dit qu'il y a les produits d'Euphrasie Dassundo, payez ces produits, encouragez-la. Nous avons besoin d'encourager l'entrepreneuriat féminin. Rendez-vous à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je vous remercie, votre frère Wuro.